je vais vous faire découvrir l'espace administrateur de WeSpoon. Alors, il faut vous reconnecter. Seuls les administrateurs sont autorisés à se connecter. Et une fois que vous êtes connecté, il y a 4 onglets dans cet espace. Le premier, c'est le dashboard. C'est l'espace sur lequel vous tombez en vous connectant. Il vous montre ce qui se passe actuellement sur WeSpoon. Le deuxième espace, c'est des analytics un peu plus poussés sur l'utilisation. Le troisième onglet vous emmène vers la page des collaborateurs pour gérer vos utilisateurs. Et le dernier vous permet de gérer les signalements. Si jamais des posts sont inappropriés ou ont été signés par des utilisateurs, vous pouvez les modérer. Voyons un peu plus le dashboard. Donc, le dashboard, c'est ce qui se passe de manière générale sur ces 30 derniers jours ou ce qui va se passer au cours des 30 prochains jours. Donc là, on voit qu'il y a eu 50 visites les 30 derniers jours, 6 nouvelles publications, 12 activités proposées, et ces 12 activités ont généré 22 rencontres. Vous avez à chaque fois aussi la comparaison par rapport à la moyenne sur les 30 jours d'avant et par rapport à la moyenne globale sur 30 jours. Qu'est-ce qui se passe en moyenne? Ensuite, pour vous aider à programmer, à anticiper, voici le nombre d'activités sur les 30 prochains jours et leur nombre de participants. Ça permet par exemple, ici on voit qu'il y a un vide, c'est sur une phase de lancement de l'outil. Vous pouvez vous dire qu'il faut programmer des activités entre le 13 et le 22 juillet. Et enfin, ici, c'est plus des statistiques sur la prise en main de WeSpoon. Combien vous avez de comptes, combien de comptes ont été validés, combien de comptes sont ensuite actifs. Donc là, c'est les gens qui se sont connectés sur les 30 derniers jours. Et ensuite, combien sont engagés. Donc ça, c'est des gens qui ont carrément créé du contenu sur WeSpoon. Allons voir un peu plus les analytics. Alors, les analytics, vous avez carrément les courbes dans le temps des différents types d'utilisateurs. Totaux, validés, actifs, engagés. Et vous pouvez ainsi voir l'impact des communications que vous faites en interne. Ensuite, vous avez les dynamiques par département. Donc, voir la répartition des... Là, on n'a mis que 2 départements sur cet espace de démo, mais voir la répartition des utilisateurs engagés et actifs sur chaque département pour savoir où refaire vos actions de communication. Un peu plus bas, on retrouve les liens interdépartements. Donc là, s'il y a une quinzaine, une vingtaine de départements ou d'entités, vous allez avoir le mapping de tous les liens créés par WeSpoon au sein de ces entités et entre ces entités. Vous avez le nombre de liens totaux et ça nous permet de calculer un taux de cassage de silos qui prend le nombre de liens inter-entités sur le nombre de liens totaux, vous permet de voir si WeSpoon permet d'ouvrir les départements les uns sur les autres ou si WeSpoon vous permet, au contraire, pour l'instant, ne génère que des activités au sein des départements et qu'il faut réussir à plus ouvrir pour casser les silos. Et vous avez ensuite un comparatif par rapport à la moyenne des entreprises qui utilisent WeSpoon sur cette période. Enfin, vous avez les générations qui utilisent WeSpoon et leur ancienneté dans l'entreprise. Voici pour les analytics un peu plus détaillés. Maintenant, la page de gestion des collaborateurs. Alors ici, vous pouvez éditer un collaborateur, puisque vous êtes administrateur, donc dire s'il a changé de département, le mettre dans son nouveau département, ou le trouver, si vous le souhaitez, sa date d'anniversaire, sa date d'arrivée pour lui souhaiter des joyeux anniversaires, activer, désactiver ses emails. Vous pouvez renseigner tout un tas d'informations, la photo de profil, pour avoir les profils les plus complets possibles pour une meilleure utilisation. Vous pouvez ensuite ajouter des nouveaux collaborateurs et les inviter à utiliser WeSpoon. Il suffit de remplir le formulaire. Et vous pouvez filtrer, voir si certains n'ont pas encore le compte actif. Vous pouvez voir ceux à qui vous avez envoyé des invitations ou ceux que vous avez créés mais vous n'avez pas encore envoyé d'invitation à utiliser WeSpoon. Et vous pouvez comme ça renvoyer les invitations régulièrement pour vous assurer qu'un maximum de personnes valident leur compte au cours de la période de lancement de WeSpoon dans votre entreprise. Enfin, vous avez les signalements. Donc là, dès que quelqu'un va signaler un contenu sur WeSpoon, que ce soit une activité ou une nouvelle, vous allez recevoir un email vous l'indiquant et ça se retrouvera ici, parmi les contenus signalés. Vous pouvez ensuite soit vérifier le contenu, si vous estimez qu'en fait,
n'y avait pas de problème, ou le supprimer si vous estimez qu'il est inapproprié. Voilà, c'était le tour de l'espace administrateur. C'est assez simple, assez complet, et je vous souhaite une belle utilisation de WeSpoon. Au revoir.